propose déjà de commencer par annoncer les prix du public off 2016, puisque les compagnies sont venues aussi pour cela, et c'est important que la presse puisse s'en faire l'écho, il me semble. Ce qui est super quand même, c'est que les petites jauges puissent accéder à ça. On était complètement, enfin on s'est dit, mais enfin, c'est une petite jauge, on est discret et tout, donc je trouve ce prix, enfin vraiment c'est super. C'est la première fois qu'on vient ici au Festival d'Avignon, et on est venu avec toute notre innocence et tout, on était déjà super fiers de pouvoir venir à Avignon, c'était déjà un grand plaisir, et donc c'est une super bonne surprise pour nous. Et puis voilà, merci beaucoup à la Présence Pasteur aussi, et aux France qui nous ont accompagnés. Voilà, on a la chance d'avoir un dispositif dans notre région qui nous permet de faire ça, sinon on ne serait jamais venu ici, on n'avait pas d'argent. En effet, si on veut continuer à avoir des artistes de talent, si on veut continuer à avoir les pépites de demain, si on veut avoir des compagnies émergentes, tout à l'heure vous avez vu tous ces jeunes qui sont venus prendre leur prix, il va peut-être falloir envisager d'autres sources de financement. Sur le billet apparaîtra clairement et nettement le prix de la place, 12 € plus tant de centimes, entre parenthèses, fonds de soutien. Mettre cette billetterie centralisée nous permet d'abonder ce fonds. Si on abonde ce fonds et si on est capable de générer ça, j'ai déjà rencontré le conseil d'administration de la SACD, la direction de la SACEM, la Spédidam, Louise Doutreline, qui en est la vice-présidente, peut en témoigner. On a échangé en juin ou en mai, je ne sais pas, il y a déjà quelques mois. Ils sont tous d'accord pour nous aider. Sachez que depuis janvier, donc le 13 janvier, date de l'élection, en tout cas d'un tiers du conseil d'administration, nous avons travaillé beaucoup bénévolement, hein, on ne le dit pas assez. C'est un énorme travail qui a été accompli, parce qu'une fois qu'on s'est mis d'accord sur le projet, il a fallu commencer à le mettre en œuvre. Et comme vous le savez, ce projet est un projet collectif sur 3 ans. Donc nous avons défini 4 axes. La professionnalisation du off. Qu'est-ce que ça veut dire professionnalisation du off? Ça veut dire professionnalisation des compagnies et professionnalisation des lieux. L'idée de base, c'était de dire qu'on ne pouvait pas être indifférent à la précarité qui est de plus en plus importante des artistes. On sait, alors on n'a pas de chiffres, mais on sait de plus en plus que les artistes ne sont pas ou peu payés pour faire leur travail. Il y a eu une philosophie du off avant qui était de dire que c'était finalement pas le problème du off, que finalement c'était une économie de marché, que c'était au marché de réguler lui-même. Et on sait très bien que quand le marché régule, la variable d'ajustement c'est systématiquement les salaires. Moi je fais partie des gens qui pensent que le off doit intervenir dans cette question-là, en tout cas se la poser. Le conseil d'administration va prendre des décisions, mais vraiment dans l'idée d'accompagner les gens dans une professionnalisation, surtout pour qu'ils soient payés pour faire leur travail, parce que c'est inacceptable en fait que des artistes ne puissent pas travailler décemment. Un autre axe, c'est aller de plus en plus vers un éco-festival vraiment labellisé. Cette année, pour la première fois, on a eu un véritable échange avec un groupe de travail qui a été réuni à la mairie à de nombreuses reprises pour essayer de réfléchir sur cette histoire d'affichage et de dire comment stopper cette inflation. Le troisième axe, c'est le développement des publics. Le développement des publics, on sait bien que s'il y a de plus en plus de spectacles, il n'y a pas de plus en plus de public dans les mêmes proportions. Voilà. Que faire pour avoir plus de public? Et par le public familial, on aura du public pour le jeune public et on aura du public aussi pour les autres spectacles, parce que les parents, ils ne viennent pas seulement voir des spectacles pour le jeune public, si tant est qu'on soit capable de leur proposer des solutions pour leurs enfants. Le quatrième axe, c'est le village. Voilà, qu'est-ce qui se passe dans ce village? Qu'est-ce qu'on voulait y faire? Et qu'est-ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'il nous reste encore à faire? Le bilan du village du Off est extrêmement positif en ce qui me concerne, car l'idée du premier, c'était l'ouverture. Et là, pour le coup, je n'ai pas trouvé une seule personne qui a contesté ce mot-là. Donc l'ouverture réussit totalement. Il y a eu quelques rencontres qui étaient fort intéressantes, mais on n'a pas pu être au bout de ce qu'on souhaite, et on vous donne rendez-vous dès l'année prochaine. Le contenu, ça sera très différent, ça sera beaucoup plus fort. On aura beaucoup plus de débats de fond, à la fois sur le travail artistique, mais aussi le reste que tout le monde a peur, la politique qui était un peu absente. Et pour moi, ça c'est très important, parce que si les artistes ne sont pas là pour pousser les politiques, je ne sais pas qui le fera. De toute façon, pour l'instant, on a la montagne. La question, c'est de savoir si c'est l'ascenseur, l'échelle, la corde, comment on va y arriver, je n'en sais pas, mais on va y arriver. Mais pour ça, il faut qu'on discute avec les lieux, il faut qu'on discute avec les compagnies. C'est ni moi tout seul, ni le conseil d'administration tout seul qui va le faire. Nous, on est dans un projet collectif. On est dans quelque chose de concerté. Donc, on ne fera rien sans les directeurs de lieux. Et ceux qui le souhaiteront, ils seront les bienvenus. Et ensemble, on va réfléchir sur la méthode, sur les moyens.